toutes et bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les marque-pages. Marque-pages tout simplement parce que lire, c'est ma passion. J'adore lire. Et le papier, toucher le papier, le liseuse c'est bien, mais c'est bon pour quand on voyage, mais à la maison c'est quand même mieux le livre. Et quand on lit, forcément on est obligé au bout d'un moment de mettre un marque-page dans son livre. Et donc j'ai pensé faire des marque-pages, tout simplement avec les nouveaux coloris de l'année 2021-2022 dans le nouveau catalogue, les Incolor. Alors voilà, j'ai commencé, alors je les ai fait simples, j'ai pas, c'était surtout pour présenter les coloris, donc vous voyez c'est pour le coloris ici, un autre coloris derrière, encore un autre coloris, celui-ci. Alors ne me demandez pas les noms, ils sont tout neufs, donc j'ai pas encore enregistré. J'ai pas encore enregistré les noms, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, en fait voilà les coloris, les nouveaux coloris Incolor pour le nouveau catalogue. Alors avec ces coloris, je vais faire des marque-pages. Voilà. Alors on va réaliser un marque-page. Alors un marque-page tout simple, pas besoin de se prendre la tête. Vous mettez ce que vous avez. Moi, vous voyez, j'ai repris mes petits ânes de la Celebration du mois de janvier. Je les adore ces petits ânes et je trouve qu'ils sont mignons tout plein. Donc voilà, je les ai mis. Et puis de l'autre côté, voilà, j'ai mis une feuille, des feuilles, tout simplement. J'ai pas mis de texte, rien. Moi, c'est juste pour pouvoir justement avoir un repère, je dirais. Après, vous les mettez comme vous voulez, vous pouvez les arranger comme vous voulez. Alors, on va se mettre face à la table pour réaliser nos petits marque-pages. Voilà, on se retrouve face à la table. Donc, voici mon petit marque-page. Alors, le principe des marque-pages, vous voyez, moi, j'ai la perforatrice idéale, puisque vous voyez, c'est celle qui fait le coin. Et c'est bien pratique parce qu'elle a aussi le petit trou. Il existe plusieurs perforatrices, vous en avez, vous, de votre côté. Après, si vous n'avez pas de perforatrice, je vais vous montrer comment faire. Alors, pour la perforatrice, c'est très simple. On va prendre avec perfo, voilà. Vous mesurez 5 cm. Vous mettez votre papier. Et voilà, vous voyez, ça c'est bien, c'est rapide, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire quand on n'a pas justement de perforatrice, tout simplement. Alors, on va partir sur ce coloris-là. On va mesurer la moitié de nos 29. J'ai pris la largeur de la bande, tout simplement, sur 5 cm. Et donc, je vais prendre la moitié donc de 29,7, c'est-à-dire 14,85. Voilà. Je coupe comme ceci. Et puis, pour avoir un marque-page, si j'ai pas la perfo, je vais faire autrement. Il n'y a pas de souci. Alors, on prend, il nous faut une règle, un crayon de bois, un bic, enfin ce que vous avez, et vous allez faire 1,5. 1,5 et 1,5. Jusque là, rien de compliqué. Vous allez faire pareil ici. 1,5. 1,5. Et puis de là, on va rassembler nos petits morceaux. Comme ceci. Je vais mettre bien, voilà. Hop. Une paire de ciseaux. Et on vient couper nos morceaux. Voilà. Après, il suffit de faire un petit trou avec un appareil à trous. Bon, moi, j'ai pas mon appareil avec moi, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, que ce soit avec la machine ou sans la machine, il n'y a pas de souci, on y arrive. Nous avons nos marque-pages. Ici, alors, je vais vous donner les noms des coloris. Alors, le coloris qui est ici, c'est Fraisia en fleurs, qui va avec... Bien sûr, vous avez le blend, vous avez l'encreur, vous avez la recharge d'encre, vous avez vraiment tout le Stampin' White, vous avez vraiment tout ce qu'il faut et les papiers. Ensuite, celui-ci, le vert, ça s'appelle Soyeuse succulente. Voilà, pareil. Nous avons le foncé de tout à l'heure que nous avons travaillé, c'est Épinette enivrante. Voilà. Nous avons celui-ci qui est Pierre rose polie. Ne me demandez pas les noms. Pourquoi ces noms-là, je ne sais pas.
Et puis la dernière, celle que nous avions préparée, c'est papaye pâle. Papaye pâle. Oh là là, pas facile à dire. Voilà, donc vous voyez, voici tous les coloris que nous avons. Alors, donc, on va travailler avec le fraisia en fleurs. Je vais donc laisser celui-là là. Je vais travailler donc avec celui, moi, qui est déjà la découpe. Hein. Vous voyez, je vais repartir sur des vieilles perfos, sur des... On va prendre le matériel que l'on a. Hein. On va rester sur le matériel que l'on a. Le but aujourd'hui, c'était de travailler sur le papier, de vous faire découvrir les papiers et les coloris. Donc voilà. Donc je vais faire un coloris forcément différent que le fraisia en fleurs. Je vais y arriver. Le fraisia en fleurs. Alors, je vais prendre ma marguerite. Je vais prendre donc un morceau de pierre rose polie et je vais venir coupler une marguerite. Voilà. Je ne mets même pas d'encre. Vous voyez, je ne fais même pas avec l'encre. Je fais vraiment que la fleur. Je suis partie vraiment que sur la fleur. Et puis, je vais venir assembler ma fleur comme ceci. Voilà. Alors, comme je vous avais expliqué une fois, une d'un côté. Hein, quand on avait travaillé une fois avec la petite marguerite, je le fais une fois dans un sens et une fois dans l'autre. C'est-à-dire que pareil, là, je retourne, je fais... pour donner du volume à ma marguerite. Et voilà, et ça me fait ceci. Vous voyez, je vais donner le volume à ma marguerite. Voilà. Et je viens donc assembler ma marguerite en posant bien pour que ça soit régulier. Voilà. Voilà. Et puis je vais venir mettre un petit cœur jaune dans cette marguerite. Il me reste des petites perles. Des petites perles jaunes qui étaient vendues au moment de la marguerite. Voilà. Et je vais venir coller tout simplement ma marguerite. Voilà. Et puis je vais reprendre des petites fleurs. Alors, avec les Incolor, on a aussi des petits papiers design qui font 15 sur 15, hein, des Incolor, donc pareil, qui sont dans les mêmes teintes. Et vous voyez, il y a des petits dessins sur ces papiers. Donc là, ici, j'avais pris donc le vert qui était pâle, et je vais prendre du jaune, et je vais couper ma petite fleur dedans. Attendez, je vous cherche le jaune. Voilà. Voilà ma petite, voyez, ma petite fleur. Et je vais venir couper ma petite fleur à l'intérieur pour lui donner tout simplement une petite forme. Donner une petite forme à ma fleur. Pareil, je viens coller derrière. Voilà. Vous voyez, je pars vraiment sur quelque chose de très simple. Hein. On n'est pas... je suis vraiment sur quelque chose de très simple. C'est vraiment pour vous montrer les papiers aujourd'hui. Les papiers Incolor. Hein. Alors, comme ma fleur est un peu plus petite, je vais mettre une perle plus petite. Voilà. Voilà, vous voyez, ben, on part sur... Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Voilà. Alors vous allez me dire, quand ça va être dans le livre, ça va s'aplatir. Évidemment. Hein. Évidemment, ça va s'aplatir. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, et puis on peut mettre un petit texte. Amuse-toi bien. Et je vais le mettre sur ton sur ton. Je vais ouvrir mon plastique et je vais mettre ton sur ton. Donc je vais le mettre avec fraisia en folie. Non, fraisia en fleurs, pardon. Je ne sais plus qui est en folie et qui est en fleurs. Et voilà. Voilà, amuse-toi bien.
Et puis de l'autre côté, ben moi je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais remettre un autre coloris. Voilà, je vais remettre un autre coloris derrière. Bon, ben je vais rester sur mauve. Je vais rester sur mauve, vous voyez. Et puis je vais venir mettre ici une petite déco comme celle-ci. Alors pareil, je reprends mon massicot. Alors, je ne vais pas mettre 5, forcément, je vais mettre 4. Hein, je vais laisser 5 mm de chaque côté. Voilà. Et vous voyez, je vais venir faire mettre ma petite carte comme ça, ici. Donc, je vais mesurer combien il me faut retirer en bas. Eh bien, on a dit 12,5. Je coupe à 12,5. Et voilà. Vous pouvez remettre des petites perles, on peut mettre des petites perles. Attendez, on peut remettre tout ce qu'on veut. Voilà, vous voyez, je vais... Voilà, vous voyez, rien qu'avec des 3 petites perles, quelques petites fleurs par ici. Vous voyez, je suis partie vraiment sur quelque chose de très simple. Hein. J'ai pas cherché à vous faire un marque-page compliqué. Hein. Je suis vraiment partie sur quelque chose de simple. Mais vous voyez qu'avec cette perforatrice, hein, notre grande perforatrice, eh bien, on peut faire des beaux marque-pages. Voilà, on se retrouve en face à face avec donc nos petits marque-pages tout simples réalisés. Hein, voilà, donc ça c'est celui que j'avais réalisé en premier. Donc c'est papaye pâle. Voici. Je l'ai fait avec les petits bourriquets. Derrière, nous avons les papiers de la série Design de chez Stampin' Up, hein, qui sont en 15 sur 15. Donc, j'ai fait une petite déco comme ça. Et puis là, j'ai utilisé l'encre épinette enivrante, épinette enivrante. Voilà. Et le papier est de coloris soyeuse succulente. Voilà. Ensuite, nous avons réalisé donc notre petit marque-page en fraisia en fleurs, qui est ici. Et de l'autre côté, nous avons utilisé la petite marguerite en pierre rose polie. Et ici, nous avons utilisé la papaye. Voilà. Donc, voici un peu les 2 petits marque-pages que nous avons. J'ai réalisé, moi, de mon côté, il y a quelque temps, des marque-pages, enfin, un marque-page avec des coquelicots. Et franchement, j'adore mon petit marque-page dans mon livre et je vous la présenterai la semaine prochaine avant de vous présenter la création que nous ferons la semaine prochaine. Montrez vos réalisations. La semaine dernière, j'avais réalisé la carte chocolat et puis la dame qui m'avait demandé le tuto, qui était intéressée par le tuto, m'a envoyé la vidéo. Et, enfin, pas la vidéo, mais la photo de sa réalisation, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs la partager sur ma page parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle cette carte. Je partage, je remets les photos que vous me mettez ou alors vous les mettez en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème, que ce soit sur le blog, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, vous pouvez me présenter vos réalisations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt, bye bye.